L'attention, c'est tout un art. Faut trouver les bons mots, faut trouver le bon visuel pour les mots. En fait, ce que j'ai fait, je me suis mis au copywriting. J'ai appris une chose, c'est qu'il faut susciter une émotion. Alors, soit la peur ou le faux mot, en général, c'est ça. Mais tu as aussi quelque chose de très fort, qui est la curiosité. Et dans le jargon des créateurs de contenu qui te donnent des astuces, qu'on en appelle le curiosity gap. Alors, qu'est-ce que c'est? Au plus tu vas créer un écart entre la promesse et le résultat, la réponse, la récompense, appelle ça comme tu veux. Au plus tu vas créer cet écart, au plus tu vas accrocher le viewer à regarder ta vidéo. Au plus il va avoir de l'intérêt à la regarder. Il va être juste curieux, il voudra savoir ce qui se passe après. Donc si t'es comme moi, tu t'es dit ouais bah c'est parti, je vais créer des bons hooks avec des bons mots qui attisent la curiosité, etc. Sauf que là, tu arrives à un résultat de... Donc il faut rajouter un visuel, c'est ce que tous les créateurs de contenu qui donnent des astuces disent. Donc tu commences à faire des plans, un top shot, un bottom shot, un truc où t'es par terre avec des trucs autour de toi, blablabla. Il se passe quoi? Ça. Donc tu dis ouais, bah, il faut rajouter de l'animation, il faut rajouter des visuels, il faut rajouter de la VFX, tout le tralala. Et là, en fait, ce n'est pas qu'une question de visuel. Parce que beaucoup de créateurs de contenu font des vues juste avec des mots, juste en parlant devant la caméra, sans visuel, sans rien. Donc le problème vient en fait du hook. Eh ben j'ai envie de te dire que non, ce n'est pas le hook qu'il y a à faire au début de ta vidéo. C'est autre chose.